ici, je ne parle pas comme cadre MLC, je parle d'abord comme Moïse Kikondo dit le tombeur scientifique. Parce que ce que je veux dire ici, c'est la vérité qui va éclater. Là, je me réfère déjà à la période de la traite des Noirs. Je vois l'époque coloniale. Je vois les moments de lutte vers l'indépendance. Je vois aussi la période d'après l'indépendance. Nous vivons toujours des moments de situations tristes, déplorables. N'avons-nous jamais eu des révolutionnaires? Pourtant, depuis tous ces temps, le terme révolution, les termes révolutionnaires ne quittent jamais les bouches des Congolais. Parmi les révolutionnaires, nous avons Simon Kimbangu. Nous avons tout d'abord Notre-Dame Kimbavita, avec ceux qui l'accompagnaient à l'époque, comme M. Baron. Nous avons Simon Kimbangu, avec ceux qui l'accompagnaient. Je vois Lumumba, avec tous les autres qui l'accompagnaient. Je vois Mouzé Kabila, Laurent Désiré, avec ce que nous appelons maintenant la journée du 17 mai, et tous les autres. Pourquoi, malgré tous ces gens, les révolutionnaires, on n'a jamais été à la prospérité du Congo? Nombreux sont les acteurs politiques. Nombreux sont des scientifiques. Nombreux sont nos concitoyens qui ont toujours eu peur par lâcheté de dire aux Congolais la véritable vérité. La vérité qui doit être connue par tous. On nous a longtemps menti. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré tant de gens qui se disent être des révolutionnaires, malgré autant de constitutions qui ont régi notre République, nous n'arrivons pas à atteindre la prospérité. Quelle est cette vérité que l'on nous a cachée? Le mensonge est que on nous a appris que notre malheur, c'est l'autre. On nous a appris que notre malheur, c'est le Rwanda. On nous a appris que notre malheur, c'est certaines grandes puissances de la communauté internationale, détournant ainsi notre réflexion qui, en principe, devrait se focaliser sur le véritable noyau de notre malheur. Et qu'est-ce que je dois dire comme vérité? Le noyau du malheur du Congolais n'est pas à chercher à l'étranger. Le malheur du Congo, c'est nous Congolais qui d'abord. C'est d'abord nous Congolais. Pourquoi je dis que le malheur du Congo, le noyau du malheur du Congolais ou du Congo, c'est nous Congolais? C'est parce que ça valait la peine que je dise aujourd'hui la vérité. Et à partir de cette vérité, il y aura une véritable révolution susceptible de nous apporter vers un Congo prospère. Le malheur du Congo, c'est d'abord ici chez nous. Nous devons nous dire la vérité. Voyons un peu la situation au Congo. Faut-il encore affirmer que c'est toujours Kagame qui arrive à l'Assemblée nationale lorsqu'on vote les budgets pour que toutes les sommes, toutes les richesses soient concentrées seulement aux institutions de ceux qui nous dirigent?
Est-ce que c'est toujours Kagame? Est-ce que c'est toujours Kagame qui arrive au Congo jusqu'à ce que nous n'arrivions pas à entretenir les routes que les Belges nous ont laissées? Est-ce que c'est toujours Kagame qui est venu paralyser tous les chemins de fer qu'on pouvait assister, qu'on pouvait voir en République démocratique du Congo à l'époque, du Congo belge? Est-ce que c'est toujours Kagame qui est arrivé au Congo pour que les fonctionnaires vivent la misère par rapport à leur salaire? Est-ce que c'est toujours Kagame qui est arrivé au Congo pour que même pendant les élections, le peuple congolais se laisse corrompre?